Bonjour, donc ici on est le 7 mars 2018. Voilà, bon, il commence à faire meilleur, mais malgré tout, il fait plus, on va dire, plus. La température a augmenté, mais on voit qu'il va pleuvoir. Enfin bref, déjà il fait meilleur qu'avant, parce qu'avant c'était des temps glaciaux. On avait un temps glacial, maintenant, bon, ça commence à s'améliorer. Bon, malgré qu'il y a de la pluie. Mais là, lui, il n'est pas dérangeant, c'est bon pour les. Voilà, c'est toujours de l'eau, je veux dire, pour un pays. Voilà, ici on va voir donc ce qu'on appelle les hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est la plus grosse famille de la chimie organique, hein. La chimie, si on, voilà, c'est la chimie organique. La chimie organique, dans la chimie organique, on a là ce qu'on appelle les hydrocarbures. Voilà, et les hydrocarbures, là, à ce moment-là, elle est divisée en trois parties, les alcanes, les alcènes et les alcynes. Voilà, ces trois familles, voilà, dérivées des hydrocarbures. Et les hydrocarbures est la plus grosse famille de la chimie organique. Bon, qu'est-ce qu'elle étudie la chimie organique? Mais essentiellement le CHON, donc le chaude, c'est-à-dire c'est la chimie organique, c'est essentiellement des molécules, enfin des atomes tels que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, et avec ça vient s'associer d'autres atomes, hein. Bon, voilà, mais principalement c'est le chaude, c'est le chaude. Avec, parfois on peut retrouver du soufre avec, voilà, d'autres atomes. Mais principalement, on dit chaud. Les hydrocarbures, il est constitué d'hydrogène et de carbone, carbone et hydrogène. Et généralement, ce qu'on appelle hydrocarbures, ben, c'est ce qui vient des dérivés du pétrole. Dérivés du pétrole. Bon, le pétrole, c'est comme différentes matières que l'on retrouve sur Terre. Les ressources naturelles, bon, elles peuvent être soit solides ou liquides, ou gazeuses. Euh, euh, Voilà. Par exemple, si je prends le fer, ben c'est solide. Si on prend le fer, c'est fait pour fabriquer de l'acier. On peut avoir du cuivre, hein, du zinc, du plomb, voilà, du platine. Voilà, c'est tous des matériaux pour pour faire de la fabrication voilà, de matériaux. C'est la base des matériaux pour fabriquer des objets. Voilà. Et ils peuvent être mis en alliage pour fabriquer des objets. Voilà. Mais maintenant, euh, on peut avoir des ressources naturelles qui peuvent être soit gazeuses ou liquides. Voilà. Et là, c'est généralement les dérivés du pétrole. Les dérivés du pétrole sont les hydrocarbures. Et donc, les hydrocarbures, si je prends la première fonction que j'ai dit, les alcanes, bon, elles répondent à une formule chimique qui est CnH2n plus 2. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Si je prends par exemple, ici, tout d'abord, on va voir l'appellation, hein, de l'hydrocarbure. Comment on appelle l'hydrocarbure possédant un carbone? Ben, c'est ce qu'on appelle le méthane. On retrouve la fonction alcane ici avec an. Méthane, deux carbones, ce sera l'éthane. Pas confondre le méthane et l'éthane, hein, parce que la différence entre les deux, c'est qu'il y a un M en plus ici, hein. Éthane, méthane, bon, et quand on le dit, bon, on risque de pas bien comprendre. Voilà. Voilà. Et j'avais vu que l'alcool, si je prends l'alcool méthylique, voilà, et l'alcool éthylique, bon, c'est pas la même chose, hein. Il y en a un qui se boit et l'autre il se boit pas. Donc, mais quand on le dit, bon, ça différencie par une seule lettre qui est le M. Donc il faut bien écouter ce qu'on raconte. Hein, entre alcool méthylique et éthylique, c'est pas la même chose. Entre le méthanol et l'éthanol, c'est pas la même chose. Voilà. Donc voilà, j'aurais dû pas faire ça, hein, parce qu'entre méthane et éthane, voilà. Bon, maintenant, 3, c'est le propane. Le propane. Voilà, on retrouve la fonction alcane ici. Puis 4, c'est butane. Nous, on retrouve du gaz propane et du gaz butane. Voilà, parce qu'il y en a un hydrocarbure à une chaîne composée de 3 carbones. Et là, butane, c'est de 4 carbones.
Voilà, le gaz butane, le gaz propane. Bon, 5, à partir de là, on retrouve comme dans les polygones. Polygones, les mêmes appellations. Bon, le polygone, c'est qui vient du mot polus. Hein. Polus, c'est, ça veut dire plusieurs. Je crois que c'est du grec, normalement. Polus, c'est plusieurs. Et gone, ça veut dire angle. Donc, il y a plusieurs angles. Donc, quand on a 9 côtés, pour un carré, ce qui est un polygone régulier, pour 4 côtés, j'ai 4 angles. Pour un triangle équilatéral qui est un polygone régulier, pour 3 côtés, j'ai 3 angles. Voilà. Voilà. Donc, si j'ai 9 côtés, ben, j'ai 9 angles. Voilà. Tout ça pour vous dire que 5, un polygone à 5 côtés, ben, c'est ce qu'on appelle un pentagone. Mais ici, comme c'est une fonction alcane, ça n'a rien à voir avec la géométrie, on vous dira un pentane. Mais le préfixe est le même que, je veux dire, la comptabilité qui spécifie le nombre 5. Pent, comme pentagone, pentagone, ça veut dire 5 angles. Pentagone veut dire 5 angles. Donc 5, bon, comme gone vient sûrement du grec, penta vient du grec. Donc penta, ça veut dire 5. Pente. Pente. Alors 6, c'est hex, comme hexagone. Alors oui, 7, hept, comme heptagone. 8, octo, comme octogone. Donc ici, on va dire octane. Heptane, hexane, pentane. 9, 9. 9, c'est ennéagone. Ennéagone, mais là, c'est pas la même chose. Hein. C'est vrai que là, ça va pas être la même chose que ça, puisqu'on dira 9, généralement, c'est non. Là, on dira nonan. Et 10, bien sûr, c'est décane, comme décagone. Et 11, si dans les polygones, on dira en déagone, je crois. Enfin bref, là, on s'en fout. Mais disons que maintenant, si je veux former une chaîne carbonée de 17 carbones, ben, on va former l'heptadécane. Heptadécane. 18 carbones, octadécane. Voilà. 16 carbones, hexadécane. Et voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, si je prends le méthane, sa formule brute, développée, hein, sa formule développée, ouais, en fait, ils viennent de tout cela, toutes ces, comment on appelle ça? Toutes ces substances, elles sont soit liquides ou gazeuses. Hein. Le pétrole, et parfois on peut avoir du gaz, mais on le rend liquide pour le transport. Donc on aura du gaz de pétrole de gaz liquéfié, GPL, pétrole de gaz liquéfié, bon, pour le transport. Là, bon, on le rend liquide. Mais voilà, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, donc on voit bien. Donc 10 c'est décane. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, la formule c'était c'est. Ouais, donc en fait, ce que je disais, c'est que c'est des dérivés du pétrole, les hydrocarbures, et on en trouve un peu partout sur Terre. Et il y a des pays qui sont, je veux dire, qui ont des ressources naturelles, je veux dire, pétrolières, et peuvent exploiter le pétrole. Mais sachez que le pétrole, il est disparate sur Terre, il n'est pas partout, mais on le retrouve, je veux dire, enfin disparate, ça veut dire qu'il n'est pas, on retrouve pas du pétrole partout dans tout le globe, mais on en retrouve à divers endroits bien précis, mais bien distribués sur Terre. On en trouve au pôle, hein, dans les régions glaciaires. On retrouve le plus de pétrole qu'il y a, normalement, c'est dans les océans, normalement. Hein, parce qu'on exploite ce qui est facilement exploitable, c'est-à-dire sur les terres. Et puis, quand on ne saura plus exploiter ce qu'il y a sur les terres, bien sûr, on ira vers les mers. Mais il y a déjà vers les mers. Mais maintenant, dans les océans, on ne descend pas parce que c'est très bas. Donc, mais dans les océans, c'est là où il y a le plus de pétrole. Il y aura peut-être, comme déjà des guerres pour des ressources pétrolières, mais sur Terre, mais un jour viendra les guerres pétrolières sur mer et sur les océans. Chacun va dire, ouais, bon, cette partie-là, c'est à moi. Et voilà, c'est moi qui veux l'exploiter. Et là, on aura affaire à des conflits d'intérêts. Voilà. Donc ici, si je prends la formule CnH2n plus 2,
Mais ici, le carbone, on a un carbone, donc N égale 1, on a N égale 1, et on a d'office 2 hydrogènes. On aura toujours le double d'hydrogène. Double d'hydrogène, voilà, 2. Mais comme il y en a toujours deux qui vont fermer la chaîne, toujours deux en extrémité qui vont fermer la chaîne, donc ces deux-ci ferment la chaîne. Donc on aura toujours 2N plus 2. La formule est simple. Voilà, et ça c'est la formule développée. Voilà. Bon, maintenant, bien sûr qu'il n'est pas réaliste, hein, parce que bon, si on prend le méthane, il se trouve, il a des angles, hein, c'est un, comment on appelle ça? Il a une forme spatiale bien définie, hein, qu'on appelle un tétraèdre, voilà, un tétraèdre. Il est imbriqué dans une formule spatiale qui est un tétraèdre, le méthane. Voilà, mais ici, c'est pas de voir la structure, je veux dire, spatiale réelle, mais juste avoir une formule développée, plane, qui nous indique, bon, voilà, si je prends l'éthane, pas confondre le méthane et l'éthane, ça je l'ai dit. Le méthane, il a bien N égale 2 carbone. Combien d'hydrogène? Mais il en a 2. Ouais, un carbone peut avoir, il est tétravalent, hein. Il a une valence 4. Donc ici, 1, 2, 1, 2, toujours 2. Donc on aura combien d'hydrogène? 2 fois plus que 2 fois plus. Donc on aura toujours 2N. Mais comme on doit avoir la tétravalence, bon ici j'ai 1, 2, 3. 3 hydrogènes. 1, 2, 3. Mais il m'en manque 1. Donc aux extrémités, il m'en faudra toujours 2 en plus. Voilà. Je vais le faire pour le butane. Voilà, vous allez avoir apparaître la formule. Je vais faire même pour le pentane, c'est encore mieux. Voilà. Donc, pentane, c'est 5 carbones. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, qui n'est pas la vraie formule parce que si on veut la. Voilà, non, ça fait des angles, hein, ça fait des angles, c'est pas forcément la vérité, comme je veux dire, c'est pas. Il y a une structure spatiale à tout ça, hein. Bon, ça c'est juste pour avoir une figure, je veux dire, représentative de la molécule, hein. Bon, pour savoir le nombre de carbone, comment ils sont situés, voilà. Donc on a une structure spatiale planaire comme ça. Mais c'est une chaîne ouverte. Donc les hydrocarbures à chaîne ouverte, ce qu'on appelle les hydrocarbures aliphatiques. Aliphatiques. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a les chaînes cycliques, qui sont refermées. Voilà. Et ça, c'est les hydrocarbures. Il y a les aliphatiques, les cycliques, et ceux qui sont des familles de benzène. Voilà, la famille de benzène et leurs dérivés. Donc il y a 3 familles qu'on peut surclasser comme ça en fonction de la structure développée en fait. Voilà, mais là n'est pas le but du sujet. Donc ici, comment fait-on? J'ai combien de carbone? N égale 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris du pentane. Combien d'hydrogène? Mais on a dit que c'était le double. On sait mettre le double d'hydrogène. Les hydrogènes, on aura 5 fois 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, on voit bien qu'ils sont tous très valents, sauf les deux derniers. Toujours les deux derniers seront, pour terminer leur valence, il faudra toujours ajouter 2. Toujours. C'est la fin de cycle, les extrémités, il faudra toujours faire plus 2. Et donc, on voit bien que la formule, c'est Cn H2N plus 2. Voilà, donc les hydrocarbures répondent à la formule brute. Hein, ça, c'est la formule brute, alors que ça, c'est la formule développée. Voilà. Bon, mais la formule développée, elle est longue. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on va utiliser une formule semi-développée. Bon, et c'est là que je vais mettre les formules. Ouais, il existe ce qu'on appelle des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des formules qui dérivent de la formule brute. Et qui ont, je veux dire, pas forcément les mêmes appellations. Mais ils ont un même nombre de carbone. Voilà. C'est ce qu'on appelle des isomères. Ils auront le même nombre de carbone. Ce sera des fonctions alcanes. Mais, étant donné leur disposition, on aura une structure squelettique qui va être changeante. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce sera un autre produit. Et si c'est un autre produit, il a des propriétés spécifiques à ce produit-là. Donc, en fait,
C'est pas parce on a 5 carbones à chaîne ouverte, hein, à chaîne, je veux dire, avec un squelette comme ceci, ou si j'avais ceci par exemple, si je fais ça par exemple, et là j'ai 5 carbones, mais c'est pas la même structure que celle-là. Voilà, donc en fait c'est ce qu'on appelle des isomères. Voilà. Donc moi je ne vais pas mettre des isomères ici. Parce que le but c'est pas d'étudier l'isomérie et les types d'isomères de chaque produit. Non. Ici je vais mettre les appellations de comment est-ce qu'on appelle ça, d'alcanes normaux. Et je ne parlerai pas de leur isomère. Voilà, s'ils ont des isomères, je m'en fous. Je ne l'indique pas ici. Ici, ce sera les alcanes normaux. Donc ici, si je prends le 4, ben, j'aurai il a un isomère, ça je le sais bien. Donc je dirais N-butane. Voilà. Et à partir de là, je prendrai le N-pentane, N-hexane, N-heptane, N-octane, N-nonane, N-décane. Voilà. En fait, ce sera tous les, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est les normaux ici. Je n'indique pas les isomères. Voilà, c'est ça que ça veut dire N. C'est butane normal, pentane normal, l'hexane normal, et l'heptane normal, l'octane normal, et le nonane normal, le décane normal. Voilà. Donc, vous comprendrez que si d'après la formule, c'est N H2N plus 2, ben, il suffit de faire, hein, ici j'ai un carbone, ben, c'est C2, 2 fois 2, 4 plus 2, 6. Là, c'est... Ah, attendez, je m'excuse. Ici, c'est CH4 parce que c'est 1, une fois 2, 2 plus 2, 4. Donc, c'est CH4. Voilà. Là, c'est C2H6. Là, on trouvera C3, 6 plus 2, 8. Et donc, vous comprendrez que j'aurai C4, C5, C6, C7 pour N-heptane, l'octane C8, 9 carbones, nonane 9 carbones et le décane 9 carbones. Et là, vous comprendrez que c'est chaque fois 4 fois 2, 8 plus 2, 10. Donc, il suffit de rajouter 2 à la série ici. 4 plus 2, 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8, 10 plus 2, 12, 12 plus 2, 14, 14 plus 2, 16, 16 plus 2, 18, 18 plus 2, 20, et 20 plus 2, 22. Effectivement, je fais la vérification avec le dernier. Mais 10 fois 2, 20, plus 2, 22. Donc en fait, la formule brute, c'est ceci. Et ça, donc c'est ce que je vais appeler ici, c'est ce qu'on appelle la formule brute. Voilà. Maintenant, je vais faire la formule développée du CH4. Ben, la formule développée du CH4, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, je ne mets pas les hydrogènes. Hein. Généralement, on ne met pas les hydrogènes. Mais on sait bien qu'il y a un hydrogène. Hein. Si je fais ceci, hein, je fais une petite loi. Bon, je m'instaure une petite loi en disant que si je mets rien, c'est qu'il y a des hydrogènes. Voilà. C'est plus facile pour écrire. D'accord? Donc ici, si je fais C2H6, C2H6, donc c'est 1, 2, et j'aurai ceci. Voilà. Donc, en d'autres termes, c'est comme si on avait CH3, CH3. Et ça, CH3, CH3, mais c'est la formule semi-développée. Voilà. Donc ici, la formule ici c'est en semi-développé. Hein. La formule semi-développée, alors que ce que je fais là, c'est la formule développée en retirant les hydrogènes, parce que bon, c'est pour faciliter. Donc ici, CH4, la formule semi-développée du CH4, ben c'est CH4 aussi, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Par contre, la semi-développée ici, c'est CH3, CH3. Bon, C3H8. Mais vous comprendrez qu'on a CH3, CH2, CH3. CH3, CH2, CH3. Alors, C4H10. Euh... 1, 2, 3, 4, C4H10. Eh bien, vous comprendrez qu'on aura CH2, CH2,
CH3, CH3. Vous comprendrez qu'en fin de ça, en fin de chaîne, on aura toujours CH3. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et donc, CH2, CH2, je peux écrire 2 fois CH2 en formule semi-développée. Parce que là, semi-développée, justement, c'est pour un petit peu simplifier les choses. Donc, ceci peut s'écrire CH3, CH2, 2 fois CH3. Voilà, je peux écrire ceci. Donc ici, je peux écrire CH3 pour simplifier les choses. CH2, 2 fois CH3. Et si vous avez compris les écritures hein, qui dérivent de la formule développée, ça c'est la formule développée, ça c'est la formule développée, eh bien, j'écris une écriture en semi-développé qui est plus facile. Donc vous comprendrez que j'aurai toujours CH3 et CH2 ici. Voilà. Et là, vous comptez le nombre de carbone. 1, 2, 3. Je dois en avoir 5, donc c'est qu'il m'en faut encore 2. Là, j'en ai 1, 2, 3. Ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est plutôt celui-ci, je m'excuse. Parce que là, j'en ai 2 carbone, 3, 4 carbone. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Non, ça c'est bon. Par contre, pour en avoir 5, je dois avoir 3 carbones ici. 1, 2. Voilà, donc c'est juste. Donc ce sera CH3, CH2 3 fois et CH3. Donc on aura toujours une terminaison CH3. Peu importe l'écriture. Donc c'est assez simple. Donc j'aurai CH3 ici, CH3, 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 CH3. En finalité, toujours. Ici, j'aurai toujours en finalité CH3, 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 CH3. Donc à part bon, et si je veux, voilà, il n'y a que celui-ci qui n'aura pas de CH3. En finalité, c'est le CH4. Hein. Mais à partir de là, à partir d'ici, ils auront tous du CH3 en finalité. Toujours CH3, 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 CH3. Voilà. Et qu'est-ce qui va intervenir au milieu? Mais ce sera toujours du CH2. CH2, 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 CH2. Voilà. Bon, combien de fois le CH2? Mais pour avoir 6 carbones, mais je calcule. Hein. Donc 6 moins 2, ça fait déjà 4. 4. Donc pour avoir 6, enfin 6 moins 2, il m'en faut 4. Donc il me faut 4 carbones, donc c'est ça. Là, j'ai 7. L'heptane, c'est 7 carbones. Donc, comme j'en ai 2 aux extrémités, il m'en reste 5. L'octane, j'ai 2 carbones aux extrémités. 2 carbones aux extrémités. 8 moins 2, 6. Le nonane, j'ai 9 carbones, dont 2 aux extrémités, il m'en reste 7. Donc, ce qui fait 7 comme ceci. Et enfin, si je prends le décam, 10 carbones moins 2 carbones, ça fait 8. Donc, il m'en reste 8. Et voilà toutes les écritures semi-développées, je veux dire, mises sous forme, je veux dire, de... Voilà, et si je complète ici, maintenant je peux compléter la suite, hein, faire une suite d'écriture. Voilà, là j'aurai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et donc fatalement là j'aurai 1. Voilà. Et là j'aurai 0, CH2, CH2, 0. Parce que j'ai pas d'hydrogène. Si je veux établir la suite, mais on ne fait pas ça en chimie organique, mais si je veux établir une vraie suite, pour avoir une suite d'écriture de semi-développée, qu'est-ce que je vais écrire? Mais on ne le fait pas, hein, je le dis tout de suite. CH2, 0, voilà. CH3, CH3, voilà. Comme ça, j'ai une écriture logique de suite. Voilà, 0. Donc il n'y aurait que le CH4 qui serait isolé. Voilà. Voilà. Donc l'écriture d'une formule semi-développée serait, on va dire, comment avoir la semi-développée directement. Bien,
Si j'ai Cn H2N, ben ce sera CH3. CH3, on aura toujours du CH3. Attention que ce ne sera pas valable pour le CH4. Hein. Il y en a un seul qui fera exception à la suite, c'est le CH4. Donc, qu'est-ce que je vais marquer? CH3. Là, on a dit que c'était toujours CH2. Hein. Alors, supposons, je prends un exemple. Ici, ce sera, comme il y a déjà deux carbones, mais il faut faire N-2. Donc ici, ce sera N-2. Ça, c'est simple. Voilà. Donc, ça, c'est la formule semi-développée pour tous les hydrocarbures possibles et imaginables, mis à part pour l'exception qui est le CH4. Bon, maintenant, je vais faire la règle pour, comment est-ce qu'on appelle ça? Je vais prendre un... comment? Je vais prendre un N-octadécane. N-octadécane. Donc, en appliquant ça, un N-octadécane. Octadécane, c'est un... Bon, je ne parle pas d'isomère, donc je vais prendre l'octadécane normal. Hein, le normal. Je vais prendre le normal, donc ce qui fait combien de carbone? Octadécane, c'est 18. Décane, c'est 10. Octa, c'est 8, donc c'est 10 plus 8, ce qui fait 18 carbone. Donc là, la formule, c'est 18. Formule brute, la formule brute, c'est 18. 18 fois 2, 36 plus 2, 36 plus 2, 38. Voilà. Donc, la formule de l'octa N-octadécane, c'est quoi? La formule brute, c'est NH2N qui est la formule brute. Mais pour l'octadécane, N vaut 18. Donc, j'ai C18H38. Voilà. Alors, ici, comment écrire la formule semi-développée? Hein, parce que la développée, elle est longue. Il y aura 18 carbones à mettre en place. Chacun de ces carbones aura 2 hydrogènes. Et en finalité, aux extrémités, on aura 2 à chaque fois en plus. Voilà, donc j'ai pas besoin d'écrire, on peut l'imaginer en tête facilement. Mais donc ici, l'écriture va s'écrire en deux temps mouvement sans rien développer. CH3 CH3 CH2, et là vous mettez juste N-2, c'est-à-dire comme j'ai 18 de carbone, 18-2, j'ai 16 carbone. Donc là on a bien 16 plus 2, 18 carbone. Donc ça c'est l'écriture semi-développée en un temps de mouvement. Donc vous voyez que c'est assez simple d'écrire donc les formules, je veux dire, semi-développées pour les hydrocarbures alcanes, dont la fonction est la fonction alcane. Bon, alors, ici, faut savoir que si je prends, je reviens à mon tableau ici, si je prends le méthane, par exemple, bon, le méthane, bon, c'est un gaz qu'on retrouve sur Terre, et notamment en proportion, je ne sais pas s'il était le même au début de la création de la Terre que maintenant. Voilà. Donc les proportions gazeuses de la création de la Terre, bon, je ne sais pas, je les connais pas, j'ai jamais fait d'études là-dessus, et j'ai jamais regardé des informations là-dessus, donc je ne sais pas dire quel est en proportion le gaz méthane. Bon, parce que les gaz de départ ne faisaient pas en sorte qu'il pouvait y avoir de la vie sur Terre. Il fallait une proportion bien définie des gaz, hein, méthane, oxygène, tralala, tralala, hydrogène, hein, pour que, je veux dire, il puisse y avoir la vie sur Terre. Donc, en fait, la vie sur Terre n'a eu lieu que grâce à, on va dire, un fameux dosage, mélange chimique. Donc, en fait, c'est quasiment, je veux dire, une création, je veux dire, avec des gaz bien spécifiques et sous des proportions bien définies pour créer la vie. Pour créer la vie, voilà. Bon. Si au départ il y avait trop de méthane, ben, je veux dire, c'était pas possible d'avoir de la vie. Voilà. Et donc, peut-être que la réaction chimique, c'est, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est équilibré, et pour avoir des proportions dans lesquelles l'existence sur Terre pouvait avoir lieu. Bon, voilà, ça c'est pour la petite histoire, voilà, de l'existence du méthane
au départ de la création de la Terre. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce que c'est que le méthane? Ben, on sait bien que c'est un gaz, hein, parce que je viens de le dire. Bon, la création de la Terre, on avait du gaz méthane. Méthane est un gaz. Je veux dire, bon, température d'ébullition, si je regarde sur un tableau, voilà. Ici, moi, j'ai un petit tableau ici, voilà. La température, j'ai voilà, j'ai en ma possession un tableau qui me donne euh, les températures d'ébullition. Par exemple, si j'ai le méthane, ils disent que c'est un gaz. Un gaz, euh, température d'ébullition, moins 161 degrés Celsius. Donc vous voyez que, bon, on est bien, comment on appelle ça, à l'état, à température ambiante, on est bien, je veux dire, sous forme gazeuse. Hein. L'éthane, c'est toujours un gaz, et lui, il a une température d'ébullition de moins 88. Moins 88. Le propane, c'est un gaz aussi, et lui, la température d'ébullition de moins 42 degrés Celsius. Bon, le butane normal, c'est un gaz aussi. Il est à moins 0,6, moins 0,6 degrés Celsius, température d'ébullition. Voilà. Le N-pentane, il est liquide, lui. Pentane, il est liquide. Le N-hexane est liquide. Le N-heptane est liquide. Le N-octane est liquide. Et attention, celui que j'ai pris en exemple ici, voilà, celui-ci, le N-octadécane, lui, il est solide. Il est solide à température ambiante parce que sa température d'ébullition est de 317 degrés. Donc le N-octadécane est solide. Alors, j'ai pas parlé de... Voilà. Toujours en ma possession, ce que j'ai comme information, c'est que le N-butane, donc c'est un gaz à moins 0,6 température d'ébullition. N-pentane liquide, température d'ébullition plus 36 degrés. N-hexane, il est liquide, température d'ébullition plus 69. N-heptane, il est liquide, température d'ébullition plus 98. N-octane, il est liquide, température d'ébullition plus 125. Donc, vous remarquez quelque chose. Ce que je remarque ici, bon, je viens de donner les températures d'ébullition, mais à température ambiante, jusqu'au butane, on est gazeux. Du pentane jusqu'à, apparemment, je sais pas, normalement, il faudrait regarder, mais là, on est liquide. On est liquide. Maintenant, à l'octadécane, on commence à être solide, et peut-être qu'après, ils sont tous solides, j'en sais pas plus. Voilà, donc en fait, peut-être le nombre de carbone, je veux dire, le nombre de carbone joue sur la, comment on appelle ça, l'état, s'il est solide, liquide ou gazeux de la substance, qui est ici un hydrocarbure. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que les alcanes n'ont pas de double liaison ni de triple liaison, hein, ce qu'on appelle des insaturations. Il n'y a pas d'insaturation. Voilà. Enfin, les hydrocarbures, les alcanes, il n'y a qu'une liaison. Voilà, il n'y a qu'une liaison. Puisque dans les alcènes, il y aura deux liaisons. Il y aura possibilité d'avoir deux liaisons chimiques entre certains atomes de carbone. Et alors que les alcynes, pour certains atomes de carbone, il y aura une fonction alcyne. Pourquoi? Parce qu'il y aura une triple liaison pour certains atomes de carbone. Voilà, je vous remercie.